Ah là 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 là, c'est marrant YouTube, hein. Il suffit de voir certaines personnes, de les regarder un petit peu, puis elles se trahissent de suite, quoi. Alors pendant que des têtes de vache et des forains reconvertis en psychiatres font du harcèlement et perdent des centaines d'abonnés, enfin en tout cas pour le premier, l'autre n'en avait pas, et puis montre ce qu'il est réellement, hein, quelqu'un de dangereux, hein. Moi, je vous propose une vidéo, c'est beaucoup mieux, hein. Une vidéo où on parle d'idées, de choses comme ça. En première partie, je la réserve à mon public Patreon, c'est une vidéo supplémentaire. Vous aurez maintenant de plus en plus la primeur de ce genre de vidéo pendant un jour ou deux, et ensuite je la passerai sur Los Locos au plus grand nombre, parce que j'ai envie de faire comme ça, c'est tout, voilà. Et j'ai envie de vous parler de l'hélicoptère monétaire. Alors vous avez tout là, sur l'hélico. Hein, vous avez tout. J'aimerais juste revenir sur une chose, parce que c'est vrai que, comme en science, en matière d'économie, on entend beaucoup de conneries. De planche à billets, mais il n'y a personne qui va regarder réellement. Ce qu'on appelle la planche à billets, là, à l'heure où je te parle, c'est le quantitative easing. C'est un artifice comptable. C'est pas une planche à billets. Non, non, parce que tu as beaucoup de gens qui parlent planche à billets, mais qui savent même pas ce que c'est. Il y a de la planche à billets, ouais. Le budget américain, lorsque le plafond du budget, le plafond maximum est remonté. Mais le quantitative easing, c'est juste des lignes de crédit qui sont ouvertes pour acheter des dettes souveraines. Hein, c'est lié à la crise des dettes publiques de 2011. Je fais un rappel rapide, c'est important, hein. Et qui fait que tu achètes des dettes pourries, mais souveraines, et que petit à petit, tu vas les refourguer. C'est un artifice comptable. Tu crées des comptes, tu achètes avec des trucs, donc tu augmentes la masse monétaire, mais le volume de la masse monétaire, mais il n'y a pas personne qui touche un rond. Ni les entreprises, ni les consommateurs. Dans le réel, personne ne touche. Donc c'est pas forcément de la planche à billets, c'est juste pour... c'est t'achètes des titres pourris, donc tu crées de l'argent numérique, et puis ensuite ces titres, tu vas les résorber progressivement ou tu vas les nationaliser. Et je vous rappelle que dans ces opérations-là, l'État fait des bénéfices. Lorsque l'État rachète des titres ou renfloue des banques, elle fait des bénéfices. Mais je vous invite à vous y plonger et à vous y intéresser parce qu'on entend tellement de choses, hein, tellement de termes. Et ça m'amène à l'hélicoptère monétaire parce que l'hélicoptère monétaire est véritablement une redistribution d'argent, contrairement au quantitative easing, qui est juste là pour résorber des titres pourris. Hein, si tu veux, c'est pour enlever des virus. Alors que là, on va balancer des anticorps. Qu'est-ce que l'hélicoptère monétaire? Bon, ils aiment les non ronflants, hein. Vous allez voir que c'est un piège à con. On le connaît sans le connaître. C'est comme quand tu fais de la prose et tu sais pas que tu fais de la prose puisque tu parles. C'est ça la prose. Et que c'est un piège à con. L'hélicoptère monétaire, c'est tout ce qui permet de redistribuer de manière directe ou indirecte vers le public, vers les consommateurs, vers les agents économiques réels, de l'argent. Que ce soit une baisse d'impôts, une hausse d'allocation, c'est pour ça qu'on le connaît déjà, c'est une forme d'hélicoptère monétaire. Mais là, on a franchi un pas depuis quelques années, même si l'idée est vieille, elle date de 69, c'est que maintenant on te parle d'un revenu universel. On te donne de l'argent et tu ne fais rien. Tu n'as rien à justifier. Et ceci est une forme d'hélicoptère monétaire qui, à mon sens, est dangereux et on va étudier déjà ce que c'est. Puis ensuite, on va voir les implications. Tu relèves juste que le concept d'hélicoptère monétaire, c'est un concept qui a été inventé par Milton Friedman, le chantre, le prêtre, le pape, le dieu de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire ce qui crée des bulles spéculatives mais qui ne crée pas véritablement de richesse, ce qui crée de la pauvreté dans l'économie réelle et qui crée juste de la valeur dans l'économie ultralibérale. Tu sais, où tu achètes, tu vends, tu spécules, tu ne vaux même pas les trucs, tu vires des gens juste pour augmenter des bénéfices, tu fais juste du pourcentage et des calculs mathématiques financières, quoi. Donc c'est lui qui propose une redistribution vers les salauds de pauvres qu'il appelle, parce que pour lui, le marché doit tout ajuster. Si tu gagnes 1 euro ou tu gagnes pas, c'est le marché qui décide. Et c'est comme ça, l'État n'a pas à intervenir et les gens doivent être au service de l'économie. C'est ça l'ultralibéralisme. Et sa financiarisation, c'est la bourse qui dirige. C'est l'offre et la demande. Et vous êtes tous à égalité. Ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, est-ce que tu es à égalité face à une multinationale qui a des milliards de milliards en réserve? Non. Eh bien, ce type parle d'hélicoptère monétaire en 69. Lui dit qu'il faut redistribuer de l'argent pour que les gens consomment. C'est pas Keynes, hein. C'est pareil, on cite Keynes à tout bout de champ, oubliant de dire que Keynes c'est juste une relance par la demande de l'offre. Et Keynes ça peut plus marcher dans un marché qui est connecté. Keynes ça marchait dans les années en 1910 quand les pays avaient des vraies frontières.
Tu savais que l'argent que tu allais injecter, les chantiers que tu allais faire, comme aux USA, allaient profiter aux entrepreneurs américains qui eux-mêmes allaient embaucher, ainsi de suite, et ça crée un cercle vertueux. L'hélicoptère monétaire, c'est tout ce dont on bénéficie. Je vous rappelle qu'on le paye aussi avec nos charges patronales et les charges salariales, hein, ça fait partie du salaire. Nous, on voit juste le salaire net, mais le salaire, c'est tout ce qui est donné, même s'il y a une partie qui est redistribuée pour financer la solidarité nationale. L'hélicoptère monétaire, pose la question de qu'est-ce qui paye. Vraiment, là, je viens de vous répondre, c'est les salariés. C'est le système de la mutualisation. Notre filet social, c'est le système de la mutualisation. L'hélicoptère monétaire, dans certains cas, et on va le voir avec le revenu universel, on va se poser la question, mais qui paye au final? Non, parce que ça paraît génial que tout le monde touche de l'argent, mais s'il suffisait juste de faire marcher véritablement la planche à billets, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur appartement, des gens qui tombent dans la rue, des gens qui souffrent, des gens qui ne peuvent pas se soigner, etc., etc. Pourquoi la pauvreté augmente? En même temps que la valeur, la pauvreté augmente, mais la richesse, elle est toujours aussi mal redistribuée, parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a suffisamment de richesse pour que tout le monde puisse voir ses besoins vitaux assouvis, avoir un toit, avoir de la sécurité, de la chaleur, manger. Pour la suite, il faut qu'il se bouge. En France, c'est ce qu'on appelle le filet social. C'est tu travailles, mais si tu tombes, tu as toujours tes allocations, tu as financé quelque chose qui fait que tu peux encore tenir le temps de retrouver un travail. Là, l'hélicoptère monétaire et le revenu universel dont on parle, on en a parlé petit à petit. On a vu sur YouTube des gens comme Bernard Friot vanter une sorte de salaire universel qui n'est pas la même chose. Parce que le revenu universel, il interpelle à plusieurs titres déjà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Est-ce que c'est une simple allocation qui regroupe des allocations ou est-ce que c'est un revenu qu'on donne? Et à quelle hauteur? Parce que si tu donnes 500 euros, c'est ce qui est donné par les RSA, c'est ce qui est déjà donné. Certains parlent de 1000 euros. L'hélicoptère monétaire, alors c'est pas un revenu universel, hein, c'est pas tiré de l'hélicoptère monétaire, mais Trump a donné 1000 euros à chaque personne aux USA. C'est pas mauvais comme solution dans l'urgence. C'est juste qu'à moyen terme et à long terme, vous allez voir que c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux. Donc on a l'hélicoptère monétaire, on a cette idée qu'il faut quand même redistribuer un hélicoptère qui lâche de l'argent sur les gens, que ces gens bénéficient de cet argent directement ou quasi directement avec les allocations qu'ils finissent par avoir sur leur compte. Mais ça permet quoi? C'est ça aussi la question. Et pourquoi maintenant? Là, avec le Covid-19, avec le chômage partiel, avec tous les bouleversements économiques qu'on a, hein, je ne vais pas vous les récapituler. Vous avez les chroniques du Covid sur YouTube, hein, il suffit de regarder un petit peu. Il y a plein de gens qui détaillent jour par jour ce qui se passe. Avec ce Covid, on nous reparle de ce revenu universel. On voit des formes de revenus distribués. 1000 euros. C'est ponctuel. L'Espagne parle d'un revenu universel de 800 euros. Il y a eu des expériences ces dernières années qui ont été tentées. Beaucoup de gens disent c'est possible. Première question, donc qu'est-ce qu'on met dans le revenu? Connaissant l'administration et la bureaucratie, on va faire du neuf avec du vieux, et en fait, ça sera encore plus vieux. Parce que si c'est pour supprimer toutes les allocations et faire un revenu unique qu'on donne sans contrepartie, ni recherche d'emploi, ni rien, c'est une allocation. C'est pas, voilà, c'est pas un revenu, c'est une allocation, et tu dépends de cette allocation. Et rien ne change finalement. Si ce n'est qu'on a changé de nom, on a supprimé tout un tas d'allocs, on en a créé une nouvelle qu'on donne comme ça, il y a très peu de changements. À côté de ça, ça peut être un revenu en contrepartie de quelque chose, mais quoi? Non mais s'il suffit d'imprimer de l'argent et de le donner aux gens pour résoudre les problèmes, ça serait fait depuis longtemps. Je veux dire, l'argent, tu le crées pas comme ça. L'argent, tu le crées en fonction de la richesse qu'il y a. Et du circuit et comment ça tourne. Voilà, pour te la faire simple. L'argent, tu le crées pas comme ça. Tu le crées parce qu'il y a une augmentation de richesse, il y a une augmentation de population, donc il y a de la création d'argent, c'est lié au PIB. Tu le crées comme outil économique pour permettre le troc, l'échange, pour être une valeur refuge. Mais si tu crées de l'argent comme ça et tu le donnes à des gens, il y a toujours la même quantité de richesse. Et puis qui c'est qui va produire? Si tu donnes 800 euros à une personne qui gagnait 1200 euros avant en faisant un boulot dur, elle va plus le faire le boulot dur. Elle va prendre les 800 euros et elle va consacrer une moitié de son temps à bosser au black ou à faire des trucs, de la vente, ce que tu veux, ou même à ne rien faire. Elle aura moins de besoins parce que de toute façon, quand tu touches un SMIC, tu payes tellement tout que finalement, il vaut mieux avoir 800 euros, quoi. Les 400 euros d'écart, c'est ce que tu donnais en bus, c'est ce que tu donnais en perte d'APL, c'est ce que tu donnais en tout.
Donc à moyen terme, qui va produire? Qui va assurer les besoins vitaux d'un pays? Ben ouais, là, cette richesse, il faut la créer. Cette richesse, c'est quoi? C'est des matières premières qui deviennent produits manufacturés. Donc, quelle est la valeur de ce revenu universel? Ou alors, on taille sur le gras. Et là, ça suppose une autre question. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bénéfices, de richesses qu'on pouvait tailler sur le gras et on peut tailler sur le gras pendant des années et redistribuer un peu mieux aux gens, leur redistribuer quelques piécettes pour qu'ils se remettent à consommer et à mieux vivre et éventuellement les calmer parce que c'est ça le but de ces gouvernements, c'est calmer. Ils ont peur d'une révolte sociale là, vu comme ils ont merdé dans leur gestion du Covid, hein. Je vous rappelle qu'à l'heure où on a toujours pas de masque, pas de réanimateur. Je sais pas, je vais dire, on est mi-avril, il n'y a toujours pas de masque, alors qu'il suffirait de produire des masques, ça se fait en un mois, d'ouvrir des hôpitaux de campagne. En un mois, en quelques semaines, on refabrique le matériel qui manque, c'est possible. Je veux dire, c'est du matériel qui se fabrique. Pourquoi le faire fabriquer loin et en fait ne pas le commander du tout? Les masques, c'est pareil. Tu mets quelques usines. Je veux dire, normalement, entre mars et avril, on aurait pu fournir tout le monde en masque et ensuite, donc créer des hôpitaux, isoler ceux qui sont malades, continuer à détecter les gens petit à petit et forcer les gens dehors à avoir un masque. Ça paraît simple comme solution. Et là, tu limites tout autant que là, hein. Là, je vais être honnête avec vous, le confinement, il se relâche un peu quand même. Et puis, il sert à rien là. Parce que c'était le temps on devait, au confinement, je fais une digression, mais c'est important, on devait lisser les entrées en hôpital, le temps de s'organiser, mais ils n'ont toujours pas acheté de masques en quantité suffisante. On pourrait fabriquer des masques quotidiens que tu laves et que tu distribues un peu partout dans les villes, dans les villages, etc. Il n'y a rien de fait. Voilà, donc ils ont peur de ça. Donc revenu universel, on va vous donner de l'argent et vous restez pas. C'est ce qui commence à être fait déjà. Donc, soit on taille sur le gras qui existait déjà, et auquel cas la question est pourquoi tous ces gouvernements ont saigné leur pays, ont détruit leurs industries, ont détruit leur pays totalement et nous ont imposé un système économique ubuesque, où on regarde les chiffres et on est au service d'une économie, alors qu'il suffisait d'ouvrir un peu les vannes et tout le monde aurait mieux vécu pendant des années, parce que je vous rappelle que tout ça, ça reste quand même le travail des populations et la richesse des nations, des peuples, que ce soit un stylo, un ordinateur. Hein, même si le mec il a investi dans une super usine. C'est pas, voilà, là encore une fois, ou alors qui paye ce gras? Je pense que les grandes entreprises devraient être, elles, payées, au lieu de créer une vraie planche à billets, faire payer les grosses boîtes vers les petites boîtes. On est en train de nous imposer petit à petit, donc après le choc, on va nous imposer tout un tas de trucs. On est en train d'imposer deux des plus grandes, voire trois des plus grandes mesures sociales qui vont nous verrouiller totalement et qui vont nous faire croire que nous sommes dans un état prospère et en fait on va être en prison totalement. C'est l'argent numérique, sous réserve de contamination, il n'y aura plus d'argent numérique. Tout le monde aura le droit à une carte, la marque de la bête. C'est finalement l'État vous donne tout, du pain et des jeux, du cirque, de la télé, un revenu universel, tes petites pilules, tes petites pastilles, ton petit shit, ton petit truc, et ça calme tout le monde et on t'enferme dans une ville et on te surveille et tu bouges plus, tu es une larve. Et au final, on n'a pas besoin de toi pour faire tourner l'économie, il suffit de 10 000 personnes pour faire tourner l'économie d'une ville. Et on peut maintenant avec la standardisation, avec l'informatique, etc., etc. Et la 5G qui permettra de tout contrôler chez toi, ton téléphone, tout ce qui est connectable. Je te rappelle que tu n'as pas besoin de brancher, il y a le Wi-Fi maintenant. C'est-à-dire que tes appareils peuvent fonctionner, ne pas fonctionner. Donc en gros, on va te contrôler totalement, une mort sociale totale. Ben, cette ère-là se prépare, hein. C'est une ère où on va te donner des produits de consommation et de la télévision, et on va te rassurer, oh t'inquiète, tu auras un toit, tu seras chauffé, tu boufferas, tes enfants seront toujours habillés. On va te distraire, mais tu deviendras un véritable mouton. C'est ça qui me fait, c'est à ça que me fait penser le revenu universel, issu de ce concept beaucoup plus global qu'est l'hélicoptère monétaire. Parce que oui, il faut prendre des mesures d'urgence et là, fournir à en vivre les gens ou leur donner de l'argent pour qu'ils consomment. Une allocation. Mais de là à donner une allocation et à ne pas privilégier ce qui doit être privilégié, c'est-à-dire le travail. Le travail, c'est pas qu'un salaire. Le travail, c'est un état psychologique. C'est faire que la personne elle est bien. C'est une production, c'est un entretien. Ça fait avancer une société, ça crée de l'émulation, ça crée des gens qui font des efforts, qui sont habitués à faire des efforts. Ça crée des chercheurs, ça crée des médecins, ça crée des vaccins, ça crée des médicaments, ça crée du bien-être. Quand tu vas donner un revenu universel, tout ceci ne se créera pas à moyen terme. La société sera avachie, ce sera la décadence, et tout sera avachi. Tu le verras à travers les corps des gens, ils vont prendre 50 kilos, plus personne va marcher, plus personne va se lever. Ne me dis pas qu'il y aura toujours des gens qui travailleront ou qui se mettront à écrire des grandes œuvres, c'est pas vrai. Plus on a donné de temps de libre, plus l'humain moyen est devenu obèse et fainéant. Il y a des études.
Donc la meilleure manière de contrôler une société, c'est de donner aux gens ce que tu peux leur donner depuis longtemps et dont tu les as sevrés, c'est-à-dire quelques piécettes pour qu'ils consomment un peu mieux. Et là, tu sors du Covid, tu leur imposes une société hyper fliquée, hyper normée, où tu pourras repérer ensuite les éventuels dissidents dangereux, hein. Je parle pas des gens sur YouTube. Ah, on est d'accord, des vrais. Et il est là le truc. Après qu'il suffit qu'ils te mettent une puce, t'es déjà pucé. C'est toi la puce. Normalement, c'est le travail qu'il faut privilégier pour qu'une société tourne bien. On n'a jamais vu une société aussi prospère sur tous les plans, sur le plan des idées, sur le plan de la création, sur le plan du bien-être, qu'une société qui tournait genre les 30 glorieuses où les gens pouvaient démissionner d'un travail et en prendre un le lendemain. Et oui, si, si, dans les années 60-70, c'était ça, jusqu'au début des années 70. Les gens ne travaillent pas que pour un salaire. Et puis quand on aura créé beaucoup d'argent, au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de richesse. C'est un système qui est déséquilibré, c'est une équation déséquilibrée. Alors qu'il faudrait aller vers le travail, vers aussi la décroissance des désirs, vers un changement de paradigme, c'est-à-dire une société capitaliste, mais où tu consommes ce que tu dois consommer, où on ne t'invente pas 20 après-shampoing et 20 désirs différents, pour tenir compte un petit peu des ressources que te donne la Terre, que te propose la Terre, qui ne sont pas toutes renouvelables. C'est vers ces pistes qu'il faut aller si tu veux donner de la liberté aux gens. Là, on est en train de nous proposer du confort à coup d'allocation, hein, qui peuvent arrêter quand ils veulent. Ils te proposent du confort, de la sécurité, entre guillemets. Bah ouais, de toute façon, c'est eux qui foutent la sécurité, donc ils peuvent te proposer la sécurité, c'est eux qui contrôlent, hein. C'est on ou off. Et en contrepartie, ils te demandent ta docilité, tu es plus libre. Tu deviens un vrai robot, organique. Moi, c'est ça que me fait penser un petit peu. Et quand je vois que c'est BlackRock, entreprise d'assurance qui vend qui a un fonds de pension d'ailleurs, hein, un fonds de pension qui te prend ton argent et qui te propose des investissements juteux et qui en fait à la fin coule ta retraite, te propose d'assurer ta retraite voilà, par le biais du financement privé, donc fin de la mutualisation, des cohésions nationales. Quand tu vois que c'est Friedman, quand tu vois que c'est beaucoup de grandes entreprises qui proposent ce revenu universel, tu dis il y a une carotte. Ils vont nous contrôler et en plus ce revenu universel, ils pouvaient le faire avant, c'est-à-dire qu'avant, là où ils te lâchaient 1 euro d'augmentation, tu devais faire 20 grèves, ils auraient pu te lâcher en fait beaucoup plus sans qu'ils soient affectés. Tu t'aperçois que la bête avait beaucoup de gras. Et que ce gras-là, maintenant, ils vont nous submerger de leur gras. Télévision, chaîne, sport, voilà. C'est ça après le Covid, hein. C'est une ère de prospérité que tu vas avoir, hein. Après le Covid et éventuellement cette guerre là qui s'annonce toujours mais qui jamais ne se déclare. Après, pour ceux qui restent, ça va être prospérité. Tu seras dans ta cage à poules en ville. Je me mets dedans, hein, on est tous dedans. Voilà. Et après, tu vas accepter petit à petit d'eux, parce que nécessité fait loi. Je veux dire, tu vas pas quitter ton appartement, et puis petit à petit, on va te proposer des trucs beaucoup plus simples. Et vu le choc que tu auras eu là avec ce printemps-là, bah, tu vas l'accepter, le truc, tu vas t'habituer, puis à la fin, qui va se révolter quand il a le ventre plein, quand il a ses gosses autour de lui, et quand il est en appartement, et il est dans une sorte de circuit avec des cycles, il prépare ses vacances, il prépare ceci, il prépare cela. Personne, ça s'appelle du contrôle social. Au lieu de nous diriger vers une sortie de crise avec reprise du travail et puis de proposer des activités qui libèrent l'homme et qui le gardent un petit peu libre de penser, libre de décider lui-même et donc de décider de ses représentants, ces mêmes représentants qui travaillent pour d'autres te ramènent des concepts aussi vicelards et petit à petit, toutes les briques du Lego sont là, toutes les briques qui permettent de construire cette grande prison. Et ils ferment la trappe, après tu peux voter, pas voter, tu peux faire ce que tu veux de toute façon. Hein, au pire, si tu t'énerves, ils t'envoient l'armée dans la ville, ils savent tout ce que tu fais, ils vont, voilà. Ils peuvent, ils peuvent. Maintenant, ils peuvent tout parce qu'ils ont l'informatique, ils ont les réseaux, ils ont les big data, ils ont l'intelligence artificielle qui, même si elle n'est pas encore au point, leur permet tout un tas de choses. Ils ont des fichiers croisés, ils peuvent te surveiller, ils peuvent te filmer, ils peuvent t'analyser dans une foule, ils peuvent voir si tu as un comportement incohérent, ils peuvent tout faire avec l'informatique. L'IA, IA plus 5G égale, ils font ce qu'ils veulent chez toi, partout. Skynet plus Orwell plus le système russe de Staline plus le système nazi d'Hitler plus voilà tous les systèmes, mais sauf que tu crèves pas de faim là. Là ils ont la recette, la bonne recette. C'est un contrôle total que nous amène l'hélicoptère monétaire et notamment le revenu universel. C'est un contrôle total sur nous.
Oui, si, ils ont pu voir qu'on était docile et qu'on pouvait accepter d'être confinés 2 mois chez nous. Sans rien dire. Ils ont vu que 3 milliards de la population pouvaient. Bah, c'est un test. Bah, maintenant, ils vont pouvoir nous confiner dans des villes. Oui, il y aura des gens dans les campagnes, mais imagine, il y a une guerre, qu'une partie des campagnes soit irradiée. Imagine, il y a des lois martiales qui imposent de regrouper les gens pour des raisons logistiques dans des villes. Et en plus, que t'aies du confort. Qui va quitter ces villes? Ces mégalopoles, qui ressemblent à des processeurs, d'ailleurs, on dirait une carte mère. Après, tu consommes, bah ouais, www, Internet 666. Hein, c'est le système, je te rappelle, Antéchrist système, Antéchrist personne qui arrive et qui va gérer ça. La deuxième bête, le faux prophète, qui va faire qu'on adore la première bête, qui elle représente le dragon que tu ne verras jamais, puisqu'il ne peut pas s'incarner comme ça, il est obligé de passer par la première bête. Antéchrist système, faux prophète, deuxième bête, donc Antéchrist personne. Avec l'informatique, qui est la colonne vertébrale de- qui leur permet, qui permet à ce corps qui se construit de te diriger et de faire de toi juste une de ces cellules que tu as sans service. L'informatique, c'est arrivé dans les années 70, les bureaux, tout ça, les machines-outils, l'industrialisation petit à petit. Ensuite, nous, on nous l'a vendu dans les années 90 avec Internet, le savoir. Et on nous a vendu le portable qui va avec, hein. Ça, on nous suit. Ça leur a permis de nous comprendre, de nous suivre. Ensuite, ils nous ont placé les caméras dans les rues. Maintenant, c'est la crypto-monnaie. Demain, plus d'argent numérique. Et la 5G qui passe, tu vois. Entre 50 ans, ils t'ont fait rentrer de l'outil qui va leur permettre de prendre le contrôle sur toi. On te le présente systématiquement comme un avantage, hein. Dans les années 70, c'était un progrès. Toute boîte moderne, hein, qui visait l'an 2000, hein, c'était l'an 2000 l'horizon, toute boîte moderne devait être informatisée. Donc on a vu l'informatique de bureau, on a vu arriver, hein, progressivement. Tu le vois dans les films. Ensuite, ils ont ramené Internet, on t'a dit tout le savoir est sur Internet. Bon, tu vois maintenant qu'il y a beaucoup de grosses daubes aussi sur Internet, mais bon, c'est vrai que tout le savoir, mais on n'a pas dit qu'on allait t'isoler, qu'on allait te décaler, qu'on allait créer de la communication froide. On t'a pas dit qu'avec l'informatique, on allait mettre en péril plein d'usines, plein de méga-usines, toute une production entière qui est informatisée. Alors, pour l'instant, ça tourne, certes, mais avec le téléphone, on t'a dit que tu serais libre, mais en fait, on te suit, c'est ta puce, le téléphone. On le sait, il t'écoute avec le téléphone, la police, enfin voilà, ton téléphone, c'est ton mouchard. Et à chaque fois, on te vendait une peur à côté. Attention, la crise économique. Attention, si t'as pas le savoir, tu n'existeras plus dans la société. Attention, on est obligé de mettre des caméras dans les rues pour le terrorisme. Enfin, avant, c'était surtout pour le mauvais stationnement. Puis c'est devenu l'insécurité. Puis finalement, maintenant, c'est contre tout les caméras. T'en as partout, t'en as plusieurs par rue dans certaines villes, mais bon. Enfin voilà, je peux rien rajouter de plus parce que de toute façon, quel que soit le sujet que tu démarres, tu finis toujours par ça en fait finalement. Tu finis par t'apercevoir que tous les sujets sont juste des éléments d'un grand tout. Et il suffit de bien les placer pour t'apercevoir que voilà, c'est toi, c'est le contrôle total sur toi qu'on veut, et c'est ça l'hélicoptère monétaire. Voilà. On va te donner un revenu universel, bah ouais, c'est bien. Tu penses que tu seras libre après? Ne me dis pas après, tu seras dépendant du revenu universel, tu auras pris des habitudes. Tu vas faire quoi dans une ville avec des caméras, des trucs, voilà, alors qu'ils font ce qu'ils veulent? Voilà. Combien vont s'en sortir? Combien vont rester lucides? C'est ça la marque de la bête, c'est ça accepter, hein. Société de consommation qui vient plus. On te donne de l'argent pour que tu consommes. Avant, tu avais des besoins, on créait des produits, tu consommais pour assouvir ces besoins. Petit à petit, on t'a inventé de nouveaux besoins, de plus en plus artificiels. Puis ensuite, on t'a fait consommer pour que tu sois, pour que tu existes, hein. C'est ton statut, hein. Si je consomme pas, si j'ai pas d'argent, j'existe pas socialement. Alors que c'est pas vrai. Tu pèses toujours pareil, quelques grammes en plus. Et puis maintenant, on voit que t'as pas d'argent, puisqu'on est en train de tripatouiller, de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on t'en donne maintenant l'argent pour consommer, pour faire exister ce système qui à la base existait pour toi. Maintenant, c'est toi qui dois le faire tourner. On ne sait plus pourquoi il tourne ce système. Pourquoi tu dois avoir 4 après-shampoings, 2 voitures qui polluent, 4 télés, 6 portables. C'est ça, si. Claquer autant une famille d'un pays du tiers-monde en une semaine, toi tu claques en 3 heures d'énergie. Acheter des t-shirts que tu jettes 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, et alors que voilà, alors que d'autres les gardent des années, leurs t-shirts, parce que de toute façon ils ont que ça. Et là on t'enferme, donc en fait on t'enferme, t'es devenu une cellule.
Tu sais même plus pourquoi tu es là. On t'enferme pour que tu regardes à la télé des trucs que tu vas consommer. On te donne de l'argent, tu consommes. Tu fais tourner un système qui n'a même plus besoin de toi. Si, juste qu'il a besoin que tu fasses. En fait, tu es son énergie, tu es sa pile. Même l'argent que tu donnes, c'est de l'énergie. Hein. C'est toujours de l'énergie. Le sang, c'est de l'énergie qui fait tourner un corps. L'argent fait tourner un corps social. Toi, tu es là, tu es juste là pour ça. Quoi. Tu es devenu une fonction. C'est ça le revenu universel, hein. C'est pas, voilà, bien sûr qu'il faut donner de l'argent maintenant aux gens, mais pour les remettre sur le chemin du travail, pas pour les remettre sur les chemins de je me lève le matin, je fume un bédo, je regarde la télé jusqu'à point d'heure et je fais rien de ma journée. Voilà, j'ai fait le tour, hein, je sais pas ce que je peux rajouter de plus, hein. Je regarde là mes notes. C'est marrant ce rapport avec la monnaie finalement. Et puis attends, imagine les pays qui prennent le revenu universel à côté des pays qui continuent à bosser, où ils continuent à avoir de la niaque, où il faut un petit peu quand même se bouger. Mais c'est même plus une décadence que tu vas connaître, c'est une invasion qui va se battre pour le pays. C'est pas on se lève un matin, on décide de se battre, on est courageux, on gagne une bataille comme avant. Hein. Ça marche plus comme ça. Comment tu vas garder tes parts de marché? Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses qui font que finalement, on te pousse vers je fais plus rien, j'existe plus en tant que personne, pour devenir un rouage d'un grand corps que j'alimente en fric pour le faire tourner, en tout cas sa partie commerciale. Méfiez-vous de ça, hein, méfiez-vous de ce truc comme il est présenté. Vaut mieux gagner son argent en produisant quelque chose, une idée, quelque chose, que recevoir de l'argent parce que recevoir une même somme parce que ou alors c'est si t'en fais quelque chose parce qu'au bout d'un moment t'es dépendant et au bout d'un moment voilà quoi. C'est puis rappelle pourquoi l'argent en fait pour consommer quoi aussi. C'est ouais ben si. Revenu universel c'est un somnifère. Voilà ce que c'est. C'est un somnifère qui va vous endormir tous. Parce que personne, je le dis encore une fois, ne se bougera le cul à se lever à 6 heures du matin à -10 pour aller bosser quelque part alors qu'il peut rester à 25 degrés à regarder la télé tranquillement chez lui. Il aura la même somme d'argent ou à peine moins. Voilà. Et ben en avant-première sur Patreon et puis normalement dans 2 jours, on va dire lundi, hein, quoique il faut voir, elle sera sur Los Locos cette vidéo et donc à venir 2 vidéos sur l'Apocalypse Patreon en tout cas, hein, elles ne bougeront pas de Patreon, qui vont nous montrer que c'est plus on étudie ce texte et moins on en sait. Donc je vous avais livré une première et une deuxième partie, hein, on en était au chapitre 10 et ben on poursuivra. À bientôt. Et le. Ah bah non, si je le dis là, de toute façon, il sera passé. Enfin, c'est pas grave. Il y a un live samedi à 21 h avec Pascal Trefengli, mais bon, comme vous aurez la vidéo lundi, ce sera trop tard. Ciao.